Bonjour et bienvenue à la Bible expliquée simplement. Imagine un instant que demain matin, en te réveillant, les nouvelles annoncent que des millions de personnes ont disparu partout sur la planète. Des voitures sont abandonnées sur les autoroutes, des avions ont perdu leurs pilotes, les réseaux sociaux explosent, les théories se multiplient. Est-ce un accident mondial ou bien une intervention extraterrestre? Un immense complot? Et si la Bible avait annoncé un tel événement il y a près de 2000 ans? Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons découvrir simplement. Alors, ouvrons notre Bible. Et tu risques d'être surpris par ce que la Bible dit réellement à ce sujet. Pour comprendre cet événement, laisse-moi te donner une illustration toute simple. Imagine que je dépose sur le sol une certaine quantité de sable. J'y mélange des copeaux de fer, quelques morceaux de bois, du plastique, de petits cailloux, ainsi de suite. Et à première vue, tout cela semble la même chose. Ça paraît semblable. Puis je prends un puissant aimant et je le passe doucement au-dessus. Que se passe-t-il instantanément? Seuls les morceaux de fer quitteront le sol pour venir s'y coller. Le sable, lui, reste par terre. Le bois reste. Le plastique, même chose. Pourquoi? Parce que l'aimant n'a pas choisi les meilleurs morceaux. L'aimant a simplement attiré ceux qui possédaient la même nature que lui. Bien sûr, aucune illustration n'est parfaite, mais elle nous aide à comprendre l'un des événements les plus extraordinaires annoncés dans toute la Bible. Un jour, la Bible nous dit, Jésus appellera à lui tous ceux qui lui appartiennent. Quelques heures avant sa crucifixion, il fait cette promesse à ses disciples. Il dit à ses disciples, je vais vous préparer une place, mais je reviendrai et je vous prendrai, voyez-vous, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et la Bible nous dit que, en un instant, ils quitteront cette terre pour aller à sa rencontre. Qui sont ces gens? Tous ceux qui croient en Jésus. Aujourd'hui, tous ceux qui sont vivants, demain, dans le futur, lorsque Jésus reviendra, ils seront enlevés, la Bible nous dit, pour aller rejoindre Jésus. La Bible appelle cet événement l'enlèvement des croyants. Pour mieux comprendre, revenons aux premiers chrétiens de Thessalonique, une ville en Grèce. Plusieurs avaient perdu des êtres chers et ils s'étaient convertis du temps de l'apôtre Paul à la chrétienté, donc ils étaient devenus chrétiens, croyant en Jésus-Christ, mais ils se disent, j'ai une question à ce sujet-là. Tous ceux qui sont morts à ce jour, lorsque Jésus reviendra, est-ce que ceux-là qui sont déjà morts vont manquer le retour? Qu'est-ce qui arrive avec eux? Donc, il répond, Paul qui était là, donc à ce moment-là, reçoit la question et il leur répond par une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. Paul leur dit qu'ils seront aussi en présence de Jésus, mais il termine en disant « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». Remarque bien ceci. Ce passage n'a jamais été écrit pour faire peur, il a été écrit pour donner de l'espérance. Peut-être qu'à ce stade-ci, tu te dis, attends une minute, est-ce qu'on ne parle pas simplement du retour de Jésus à la fin des temps ou à la fin de la tribulation? Il y a plusieurs personnes qui, quelquefois, ne peuvent pas démystifier le tout. La Bible nous annonce que Jésus reviendra. Il reviendra, on ne sait pas quand, mais il reviendra la première fois, comme je viens de dire, pour prendre avec lui tous les vivants qui sont croyants, qui ont mis leur foi en lui.
il va les enlever. Et Jésus va faire ça comme il est parti, c'est-à-dire dans les nuages. La Bible nous dit qu'il reviendra dans les nuages et ça va se passer à un moment qu'on ne connaît pas. Il y a ensuite de ça, dans le grand livre des événements prophétisés de Dieu, un événement qui, on ne sait pas encore quand va arriver, mais qui peut arriver en n'importe quel temps. Donc cet événement-là de l'enlèvement des croyants. Et suite à ça, va commencer une période de 7 années de tribulation. Voyez-vous? À la suite de cette période de 7 années, là, Jésus revient sur terre cette fois-ci, et on appelle ce moment la bataille d'Armageddon. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, laquelle, si ça vous intéresse, va vous parler plus en particulier de cet événement. D'accord? Donc, Jésus est promis de revenir 2 fois. La première fois dans les nuages pour prendre avec lui les croyants. Suite à cela, il y aura une période de 7 années de tribulation. Vous pouvez lire à ce sujet dans le livre de l'Apocalypse. Et à la fin de cette période de 7 années, Jésus revient sur terre en permanence pour justement régner sur terre. Donc, c'est important de démystifier le tout. Okay? Donc, selon les prophéties, l'enlèvement des croyants, c'est le prochain grand événement annoncé, et ceci arrivera avant la période de tribulation. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Jésus a dit, seul mon Père le sait. Alors, pourquoi? La question est pourquoi seulement les croyants vont être enlevés avant la période de 7 années de tribulation? Pourquoi pas tout le monde? C'est justement ce que la Bible explique. La Bible nous enseigne que les croyants ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu qui sera déversée durant cette période de 7 années de tribulation. Et la période de 7 années, je me répète, sera entre l'enlèvement des croyants et la bataille d'Armageddon. C'est très, très clair dans la Bible. Et Dieu promet de les préserver, de nous préserver, si vous êtes croyant, de vous préserver également, si vous êtes en vie au moment que Jésus revient. D'accord? Donc maintenant, laisse-moi te poser une question. Supposons un instant que tout ce que nous venons de voir, de lire, ainsi de suite, soit vrai. Moi, j'y crois, c'est la Bible. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Moi, j'y crois entièrement. Si vous aussi, vous êtes OK, moi, j'y crois. Alors, la véritable question, ce n'est plus quand Jésus reviendra-t-il. En fait, nous avons maintenant 2 vraies questions. Les vraies questions qui importent, lorsque Jésus reviendra, on ne sait pas quand, mais lorsqu'il reviendra, sera-t-il venu pour moi ou viendra-t-il et se retournera sans moi? C'est une question importante. La deuxième, c'est si Jésus revient aujourd'hui, maintenant, suis-je prêt à rencontrer celui qui a donné sa vie sur la croix pour moi? Et toi, si cet événement avait lieu aujourd'hui, la question est, où te situes? Où est-ce que tu te situes face à cela? Es-tu certain de faire partie de ceux que Jésus viendra chercher? Vous allez peut-être vous demander, mais est-ce qu'il y a un moyen d'en être certain? Et si oui, comment puis-je en être certain? La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit oui. Avec une simplicité étonnante, la Bible nous dit qu'on peut être certain. La Bible nous explique que le salut, justement ce salut, ce pardon des péchés, le salut, être sauvé, est offert à tous. Offert à tous. C'est un cadeau. Mais vous savez, un cadeau, il faut l'accepter. C'est tout là que ça se passe. Et tous ceux qui l'acceptent, ce cadeau, tous ceux qui... Comment on fait pour accepter le cadeau? Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, c'est une question de foi, pour le pardon de leurs péchés, à ce moment-là, sont sauvés. Paul écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, « Si tu confesses de ta bouche, donc tu dis, oui, je reconnais que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu, et plus important encore, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible nous promet que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés
pas parce que nous l'avons mérité ou nous faisons quelque chose pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous offre gratuitement. Puis il nous demande une seule chose, question de foi en Jésus-Christ. Et si tu ne l'as jamais fait, tu peux dès aujourd'hui te tourner vers Jésus. Dis-lui simplement que tu reconnais ton besoin de lui, que tu crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour toi et que tu veux désormais lui faire confiance comme ton Sauveur et ton Seigneur, que tu veux l'aimer et le suivre. Tu connais probablement aussi ce verset très bien connu ici. Je vais vous laisser le lire. Cependant, j'aimerais terminer avec ce qui est, à mes yeux, le point le plus important. Il est possible de connaître tous les détails des prophéties et pourtant de passer complètement à côté du cœur du message. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'enlèvement, son objectif n'est pas de satisfaire notre curiosité sur le calendrier des derniers temps. Son objectif à Paul est de rappeler aux croyants leur véritable espérance. Je suis croyant, mon espérance n'est pas seulement d'échapper à la tribulation. Mon espérance, et la vôtre aussi si vous êtes croyant, c'est d'être avec Jésus-Christ pour toujours. Et voilà le cœur de ce passage. Vous savez, le christianisme n'est pas d'abord l'attente de quelque chose, l'attente d'un événement, juste comme ça. C'est l'attente particulier, précis et précieux d'une personne, de Jésus-Christ. Celui qui a promis de revenir chercher ceux qui lui appartiennent, comme l'aimant. Voyez-vous, ceux qui ont mis leur foi en lui vont être automatiquement enlevés et amenés au ciel avec Jésus. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'ouvrir la Bible avec moi aujourd'hui. Et si cette étude t'a aidé à mieux comprendre cette merveilleuse promesse, bien, je t'invite à poursuivre avec les prochaines vidéos la Bible expliquée simplement. Et je suis convaincu que tu y découvriras encore d'autres trésors de la parole de Dieu. Alors à très bientôt et je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment.